Bienvenue dans le studio Tucascopy TV à Genève. Pour notre analyse technique, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François of Sazac de Management Joint Trust de Genève. Bonjour Jean-François. Bonjour Daniel. Est-ce que cette reprise d'euro est encore terminée maintenant? Ce qui est déjà terminé, écoutez, nous concentrons aujourd'hui sur les graphiques E-Daily, sur cette mosaïque Fingraphs. Je pense qu'on a le week-end de Pâques qui arrive, donc on va prendre une vue un petit peu plus longue. Pour l'instant, sur le daily, on est toujours à la baisse et on ne voit pas encore l'impact de cette correction haussière. Sur cette mosaïque, nous avons l'euro, le dollar suisse, le dollar yen, l'euro suisse, l'or, le DAX, le SMI et le futur du S&P 500. Nous allons commencer avec l'euro, avec ce qu'on appelle un Investor's View, c'est-à-dire un graphique adapté pour les investisseurs. Qui est la combinaison d'un graphique weekly, un point par semaine, pour une perspective sur les prochains trimestres, un graphique daily, un point par jour pour la perspective sur les prochains mois, et un graphique hourly, un point par heure pour la perspective sur les prochaines semaines. Se tournant d'abord sur le weekly, on voit que la tendance est toujours baissière. Pour l'instant, les targets ont été plus ou moins atteints, mais on pourrait justifier d'un mouvement qui pourrait continuer jusqu'à 1,02 sur le prochain trimestre et demi. Nous pensons que ces targets sont atteignables d'ici le milieu de l'année. Nous sommes en exagération sur notre indice de risque, mais nous venons de rentrer dans cette exagération. Généralement, pour marquer un retournement, il faut que l'oscillateur commence à se retourner et sorte de la zone verte. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc nous sommes toujours dans une tendance baissière et nous avons un potentiel, certes réduit, mais qui est encore là à la baisse. Lorsqu'on regarde le daily, donc la perspective sur les prochains mois, on a atteint nos objectifs en impulsif 2, c'est-à-dire nos objectifs les plus agressifs, mais la tendance est toujours baissière. Et le mouvement que l'on vient de voir n'a pas été suffisant pour l'instant pour retourner cette tendance. Donc on s'attendrait à ce que, suite à cette correction, qu'on voit ici se développer avec une exagération de l'indice de risque, ainsi que nos deux enveloppes qui se touchent, qui marquent une exagération, on s'attendrait à ce que la tendance baissière reprenne force et nous relance à la baisse. Pour monitorer cette correction haussière, on utilise le Orly. Le Orly est passé au-dessus de nos targets en correctif la semaine dernière, ils étaient autour de 1,08 et annonce maintenant la possibilité de passer au-dessus de 1,12, voire d'aller jusqu'à 1,15. Maintenant, les prix ont commencé à corriger au milieu de la semaine dernière et pour analyser cette correction plus courte, nous allons passer sur le Trader's View, donc une vision adaptée aux participants de marché qui ont une vision sur la prochaine semaine, le prochain jour et les prochaines heures. Nous allons nous concentrer sur les 60 minutes et on voit cette correction qui se met en place depuis 2 jours. Pour le moment, les projections de prix sont en gris, ça veut dire que ce n'est qu'une correction, mais on a un niveau crucial autour de 1,0795, donc 1,08, que cette correction baissière ne doit pas dépasser à la baisse. Si elle dépasse cette correction à la baisse, on est de nouveau dans un mouvement impulsif ici en 60 minutes, ce qui mettrait en danger toute la correction haussière que l'on a vue sur le Orly. Donc pour l'instant, ce n'est qu'une correction, mais on ne voudrait pas qu'elle passe sous les 1,08, parce qu'à ce moment-là, elle mettrait en danger la correction haussière que l'on voit ici, et justifierait d'un retour à la baisse que l'on voit déjà, ou que l'on voit encore sur le daily et sur le weekly. Merci bien. Et si nous regardons l'or, on peut aussi noter une tendance baissière, oui? Alors l'or, il est à la baisse depuis environ 2 ans sur Fingraphs. Nos targets de prix ne sont pas encore atteints. On a une zone de prix entre 1200 qu'on a effleuré plusieurs fois, mais qui pourrait se prolonger jusqu'à un niveau de 1000. Si on prend une moyenne, on est à environ 1100 et on pense que, étant donné qu'il reste un petit peu de temps, on pourrait atteindre ces 1100 en tout cas sur les prochains trimestres. L'indice de risque rentre dans la zone de survente mais n'est pas encore en exagération.
Maintenant, si on regarde le daily, on a eu une correction assez forte sur les dernières 2 semaines. On avait une exagération avec nos 2 enveloppes qui se touchent, ainsi qu'un indicateur de risque qui était dans le vert et qui s'est retourné. Mais ce mouvement n'a pas été assez fort pour l'instant pour retourner la tendance. Donc on est toujours dans une tendance baissière, avec des objectifs de prix sur le prochain mois, mois et demi, qui pourraient nous emmener entre 1139 et 1080. Donc toujours baissier ici avec encore du potentiel à la baisse. La correction qui s'est produite sur les 10 derniers jours en Orly a passé au-dessus aussi de ces correctifs qui étaient autour des 1190 et pourrait nous emmener jusqu'à 1220 voire 1240. Cependant, sur la dernière semaine, on voit les prix qui commencent à dégringoler à nouveau. Et c'est pour ça que nous allons aussi rapidement étudier le Trader's View pour voir où on en est sur les tendances plus courtes. Et ici, le 60 minutes, pour l'instant, est passé sous ces correctifs et nous annonce déjà des targets à la baisse assez agressifs. Il y a donc une discrépance entre le Trader's View et le Investor's View. Et dans ces cas-là, généralement, on se reposera sur les tendances plus longues et donc sur le daily et le weekly qui, pour l'instant, sont encore à la baisse. Donc, ce qu'on peut dire de cette correction haussière, c'est que pour l'instant, elle est en danger. Merci bien. Et pour les actions, quel est votre point de vue? Alors, sur les actions, on a ici le DAX, le SMI et le futur du S&P 500. Nous allons peut-être commencer par le S&P 500. Ici, on est sur un Investor's View, c'est-à-dire sur la vision sur les prochains trimestres, les prochains mois et les prochaines semaines. La tendance haussière du S&P pour l'instant est encore à la hausse. On envisage des targets en impulsif 2, c'est-à-dire certes des targets agressive, mais avec une tendance qui est toujours haussière, qui pourrait nous emmener au-dessus de 2240, voire jusqu'à 2440 sur les prochains trimestres. Donc nous pensons que la tendance longue haussière n'est pas terminée. Sur le daily, malgré la longue période de consolidation qu'on vient de voir, la tendance pour l'instant est toujours haussière. Notre indicateur de risque aussi est bien redescendu. Il laisse de la place pour un futur mouvement haussier. Et avec des tendances toujours haussières, on pense que sur le prochain mois et demi, on pourrait voir des nouveaux points hauts qui s'approchent des 2200. Ici, on a 2184 comme target. Sur le court terme, on a corrigé depuis le début du mois de mars. Cette correction a pratiquement atteint ses objectifs baissiers. On voit que nos 2 enveloppes se touchent, donc un point d'exagération, et on voit que notre indice de risque est rentré dans le vert, c'est-à-dire dans la zone de survente, et est en train de ressortir. On pourrait voir une opportunité ici de rentrer dans une tendance qui finalement, en termes de moyen terme et de long terme, est encore à la hausse. C'est bien. Et pourquoi est-ce que vous êtes positif si on prend aussi le Consumer Discretionary Index en vision? Alors, c'est intéressant de constater que la situation actuelle rappelle le top de 2007 ou le top de 2000, mais nous pensons pour l'instant que la situation est assez différente. Et on se base sur l'indice du Consumer Discretionary aux États-Unis, c'est-à-dire des entreprises qui sont actives dans le secteur de la consommation. Alors on rentre dans notre directory ici du US Markets, on rentre dans les secteurs, on va dans les consumers, on va dans les indices et on va chercher le tracker du Consumer Discretionary. Et avec notre fonctionnalité FinGraphs ici, on peut aller dans le passé. Donc on va choisir une date en 2000, en octobre 2000 par exemple. Et alors on n'a pas assez de data pour faire un graphique weekly, mais on peut très bien faire un graphique daily ici. Et on remarquera que suite à la bulle Internet qui avait éclaté au mois de mars, l'indice du Consumer Discretionary, c'est-à-dire du secteur de la consommation, était déjà à la baisse. Et c'était assez significatif parce que la plupart des autres secteurs, en ce mois d'octobre de 2000, étaient toujours à la hausse. Et la consommation était un des secteurs les plus faibles. On peut justifier ça par le fait que la bulle Internet avait été suivie par beaucoup de petits investisseurs et que son éclatement avait un effet assez négatif sur leur pouvoir de consommation. On voit une situation assez similaire en 2007. Donc si on se positionne ici en 2007, qu'on regarde au mois de novembre,
on peut voir que le consumer discretionary, c'est-à-dire le secteur de la consommation, avait certes corrigé à la hausse, mais n'avait jamais réussi à repasser en impulsif. Et c'était assez significatif de nouveau parce que tous les autres secteurs avaient réussi un mouvement assez fort, parfois faisant des new highs sur le mois d'octobre, alors que le secteur de la consommation a fait une correction assez faible et s'est rapidement réorienté à la baisse. Là aussi, le consommateur individuel a été assez fortement impacté aux États-Unis par la baisse de l'immobilier et la crise des subprimes. On peut dire que c'était, dans les deux cas, le consumer discretionary était un signe avant-coureur d'une baisse plus forte à venir. Maintenant, si on regarde la situation aujourd'hui, le consumer discretionary, il est encore à la hausse. Et il est encore à la hausse sur le weekly et sur le daily ici. Il y a encore du potentiel. On voit certes une correction similaire à celle du marché en early, mais le trend à plusieurs mois et à plusieurs trimestres est encore haussier. Et donc on pense que la situation est différente aujourd'hui que celle qu'on a vue en 2007 et en 2000. Merci bien Jean-François d'avoir partagé votre point de vue aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci bien aussi pour votre intérêt. Reste à l'écoute. Bonne journée. À la prochaine fois à Dukascopy TV.